Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la vidéo est sortie. La chanson de Megan Thee Stallion. J'espère que je prononce bien. Apparemment, c'est la nénette qui était qui a fait la collaboration avec BTS pour Butter en fait. Voilà. Je vous mettrai un extrait là de ce que je dis en fait, voilà, que je vous la mettrai là l'extrait. En fait, elle a fait. Ils ont fait Butter en normal et après ils ont fait une collaboration avec elle. Donc voilà. Et donc là, depuis un moment, on avait des images, je vous montrerai l'image qu'on avait, que en fait apparemment, Megan Thee Stallion avait fait une collab avec Namjoon. Donc, on va faire la vidéo réaction de cette chanson. Alors la chanson c'est Neva Play et c'est avec Namjoon. Donc je ne sais pas ce que c'est parce qu'en fait, si vous voulez, cet artiste, je ne l'écoute pas en fait. Je sais qu'il a fait du rap. Je sais que c'est un peu rap, voilà, rap américain. Donc en fait, si vous voulez, c'est pas une nénette que je regarde beaucoup en fait. Donc voilà. Mais vu qu'il y a une collab avec Namjoon et que Namjoon fait du rap, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Donc on va faire la vidéo réaction de Sunbi. Alors je suis désolée par avance. Voilà, vous allez avoir de magnifiques reflets. J'essaye de pas trop, voilà. Mais je peux pas enlever mes lunettes sinon je vois que dalle. Je suis myope. Donc j'essaye de le faire un biais et que vous ayez pas trop le reflet, quoi. Mais dommage. Donc on va faire la vidéo réaction de Neva Play. Oui. Voilà, c'est du rap américain, quoi. D'accord. Ah, mélange du manga aussi, d'accord. Ouais, c'est beaucoup sur elle, effectivement, c'est une chanson à deux L, donc voilà. Elle est très. Voilà. Peu dénudée la dame, mais bon, ça va. Ça me choque pas plus que ça. Ouais. Ça lui plaît après. D'accord, ok. C'est pas une musique que j'écouterais, vraiment. Voilà. Ah, par contre, j'ai pas aimé là, ce petit truc. Il rappe, mais enfin, plus grave. Oh mais non! Oh mais non! Oh non! Ah, c'est frustrant en fait, le truc. La fin est frustrante, je suis désolée, la fin est hyper frustrante. Bref, passons. Effectivement, c'est
c'est que cet artiste en fait qui chante, puisque c'est Megan, pardon. Pourquoi je dis Neva? Neva c'est le titre de Neva Play, c'est le titre de la musique, n'importe quoi. Megan, en fait, effectivement, c'est surtout centré sur elle, en fait, parce que forcément c'est elle l'actrice, la chanteuse principale, donc c'est normal. C'est hyper chelou parce qu'en fait, elle est sur un jukebox en fait. Non, c'est pas un jukebox, n'importe quoi. C'est pas un jukebox, c'est un. Je sais plus, c'est un jeu les jeux américains qu'on trouve dans les bars en fait. Voilà. Et en fait, elle joue à ce jeu-là et effectivement, il y a enfin sur le haut, je sais pas s'il y en a qui en ont déjà joué à ces jeux-là. En fait, on a le jeu qui est comme ça avec les manettes et en haut, on a une image du fond du jeu en fait. Et donc en fait, c'est elle et Namjoon en fait qui est représenté par un personnage d'anime en fait. Effectivement, il y a un moment où, quand elle est avec ce jeu-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Ce flipper, putain, pardon, c'est un flipper, voilà. J'ai retrouvé le nom. Le flipper, en fait, voilà, quand elle joue au flipper, en fait, elle est habillée en rouge, et quand elle est en version anime, elle est en noir. Bon, c'est un anime qui a des pouvoirs, qui a des pouvoirs mince, de battre les méchants en twerkant. Bref, chaque personnage anime a des super pouvoirs comme il veut, hein, voilà. Et donc après voilà, et à un moment donné en fait, donc on a Namjoon oui, qui chante, mais c'est pas, je trouve que c'est un rap, on dirait que c'est un peu du nonchalant en plus le personnage, l'anime, est très nonchalant physiquement en fait. Et dans la façon dont il chante, c'est très nonchalant en fait. C'est limite, allez, c'est nonchalant quoi. Mais c'est hyper. J'ai l'impression que c'est nonchalant, donc je disais, et en fait c'est très bas. Le ton est plus bas que ce qu'il a l'habitude de rapper en fait. Voilà. Ce qu'il a rappé dans ses solos et tout, c'est très différent en fait, c'est très bas je trouve. Voilà. On voit que dans le MV, si vous voulez, c'est très. Elle finit par tomber amoureuse de cet anime en fait. Où elle a un petit faible. C'est pas amoureuse, c'est peut-être excessif. Mais elle a un faible pour cet anime en fait. Voilà. Et comme de par hasard, on voit une main qui s'approche d'elle et elle se tourne et. Ah, on voit pas et c'est hyper frustrant en fait. Parce qu'ils auraient pu au moins lui mettre juste le personnage. En fait, après, peut-être que c'est fait exprès aussi, mais ça fait l'histoire de. C'est coupé en fait, il n'y a pas de fin. Alors que moi, par exemple, j'aurais été à la place de cette chanteuse, j'aurais fait le truc, c'est-à-dire qu'en fait, j'aurais continué, il aurait tapé la main, elle se serait retournée, elle l'aurait vu, ils seraient partis ensemble. Là, je trouvais que ça faisait une fin de MV. Là, ça fait pas une fin, c'est. Ah, mais c'est qui en fait qui te tapote sur l'épaule? Est-ce que c'est le personnage, l'anime qu'il y a dans le jeu, ou est-ce que c'est un méchant ou un autre, ou j'en sais rien, tu vois? Mais c'est hyper frustrant en fait. Ils auraient pu continuer la suite quoi. Bref, voilà. C'est très coloré, très voilà. Par contre, j'aime beaucoup le concept qu'il y ait un moment où en fait on est des personnes réelles. Enfin, on l'est en réel, elle, et on est en anime en fait. Je trouve ça hyper sympa. Ce mélange culturel en fait, et ce passage de je suis en réel et en anime, sachant que pour les personnes de ma génération et de sa génération à elle, on a été beaucoup bercés par des animes en fait, et des animes asiatiques en fait. Donc si vous voulez, moi étant petite, ça m'arrive, j'étais en admiration ou même amoureuse d'un personnage d'anime parce que voilà, ça paraissait logique. Bon, après, vous me direz, il y a bien des générations où, par exemple, ils sont amoureux des princes ou princesses ou des héros de Disney ou quoi que ce soit. Mais là, c'est pareil dans l'anime. Et c'est un peu fait pareil, en fait. Et je trouve ça hyper sympa. Mais je suis déçue parce que je n'ai pas la fin et que la fin, on reste dessus. C'est un truc de ouf. J'aurais tellement aimé voir qui c'était qui lui tapotait l'épaule, en fait. Juste voir qui c'était. Est-ce que c'était lui? Est-ce que... voilà, c'est juste hyper frustrant, en fait. Par contre, ce qui est sympa, c'est que effectivement,
c'est en collaboration avec Namjoon, mais on le voit pas physiquement. Donc en fait, c'est juste sa voix qui est prêtée pour l'anime. Qui effectivement, l'anime lui ressemble un peu. Faut pas dire. Faut pas non plus décoller, hein. Il lui ressemble beaucoup. Mais voilà. Mais par contre, effectivement, ce n'est pas une musique que j'écouterai, même s'il y a Namjoon dedans. Voilà. Je vais être honnête avec vous, quand j'écoute une musique, c'est parce qu'elle me plaît vraiment. Si je n'aime pas la musique, je ne l'écouterai pas. Même si c'est BTS qui fait, bon c'est rare que j'aime pas une musique de BTS, on va être honnête aussi, mais par exemple, voilà, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos de réaction, Jimin, il y en a que je ne peux pas écouter parce que je n'adhère pas en fait. Celle-là, c'est pareil, je n'adhère pas, même s'il y a Namjoon qui chante dedans et que je trouve qu'il chante très bien, je n'adhérerai pas parce que c'est pas mon style et je ne l'écouterai pas quoi. Voilà. Mais par contre, voilà, la collab est sympa, la collab est sympa, le MV est sympa, voilà. Mais voilà, on n'en restera que là pour moi. Et bien dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Aimez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit pour une prochaine vidéo. Salut, salut!